on n'oublie pas ce genre de choses. Le programme 13 novembre, c'est un programme de recherche porté par l'INSERM et le CNRS qui a été mis en place au décours des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et sa proche banlieue. Donc on suit des cohortes de personnes pendant 10 ans et 2 ans d'analyse. L'objectif du programme 13 novembre, c'est de comprendre la création et l'évolution de différentes formes de mémoire à partir de cet événement majeur qu'est le 13 novembre 2015. Différents types de mémoire, mémoire d'individus, potentiellement d'individus qui ont été traumatisés par l'événement, qui étaient au plus près, qui étaient sur les terrasses, qui étaient au Bataclan, qui étaient aux abords du Stade de France. Donc mémoire de ces personnes, mais des mémoires de personnes beaucoup plus éloignées, et puis au-delà, des mémoires collectives, les personnes qui échangent entre elles, et puis encore au-delà, ce qu'on peut appeler une mémoire sociale, qui est créée par les médias, notamment par les commémorations, et comment ces différents types de mémoire évoluent ensemble, de façon synergique. L'étude 1000, c'est 1000 personnes. Ce sont des entretiens filmés qui donnent lieu ensuite à des transcriptions, à différents types d'analyses et qui portent là aussi sur des personnes qui sont très différentes, des personnes qui étaient au plus près de l'attentat, des politiques également, le président de la République, la maire de Paris. Et puis on s'éloigne des attentats et on va jusqu'à 3 villes de province que sont Caen, Metz, Montpellier. Là c'est un petit peu monsieur tout le monde qui est en empathie avec ce qui se passe, mais qui n'est pas traumatisé par l'événement. L'étude Remember, c'est une étude qui est promue par l'INSERM, qui est extrêmement importante, qui porte sur 200 personnes parmi les 1000 et qui viennent pour la plupart au plus près des attentats et d'autres, les sujets contrôle, qui viennent de Caen. Les résultats phares de cette étude Remember, c'est d'abord un premier article où on visualise à l'IRM les mécanismes du trouble de stress post-traumatique. Comment en fait les personnes qui souffrent de cette pathologie n'arrivent plus à contrôler les intrusions, c'est-à-dire les images qui s'imposent à leur conscience, et puis au contraire, comment les personnes résilientes, parce que toutes les personnes qui étaient confrontées aux attentats n'ont pas développé le trouble de stress post-traumatique, c'est l'originalité en fait de cette cohorte. Au contraire, elles ont mis en place des mécanismes de résilience, et ce sont ces mécanismes que l'on met en évidence dans cette première grande publication de 2020. 2020-2025, là c'est un autre temps de l'étude. Et là on voit une 4e catégorie de personnes qui apparaît, on les a appelées les rémitants. C'est-à-dire ce sont des personnes qui souffraient de troubles de stress post-traumatique au premier temps de l'étude, en 2016, et 2 ans plus tard, en 2018, elles ne souffraient plus de ce trouble. Donc elles ont mis en place de nouveaux mécanismes qui leur permettent, cette fois-ci, de rejoindre en fait les personnes résilientes avec retard. Alors ce résultat est très important, c'est un message très important. Ça veut dire que la plasticité du cerveau est telle qu'elle permet de compenser des déficits qui étaient pourtant bien là, des pathologies qui semblaient s'être installées de façon chronique, de façon récurrente. Et on voit au contraire tous les mécanismes qui président au bien-être se remettent en place progressivement. Le programme continue, nous avons recueilli ces récits extrêmement intéressants, extrêmement importants, et puis il y a cette partie Remember, et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les mécanismes qu'on appelle des mécanismes de raisonnement autobiographique, qui permettent aux personnes de dépasser la mémoire du trauma. La mémoire du trauma, elle envahit en fait toute la mémoire autobiographique dans un premier temps. Et on voit, par nos analyses, comment progressivement la personne arrive, non pas à oublier, on n'oublie pas ce genre de choses, mais mettre à l'arrière-plan, le rendre moins perturbant, moins traumatique, et moins envahissant. Et ces mécanismes-là sont extrêmement intéressants à décrypter parce qu'en fait, ce sont les bases de certaines thérapies aujourd'hui. Et donc, moi, ce qui me satisfait beaucoup dans l'évolution du programme aujourd'hui, c'est les liens de plus en plus forts avec les cliniciens, avec les psychologues, avec les psychothérapeutes qui prennent en charge des personnes qui souffrent de psychotrauma. Et en fait, on contribue avec eux, vraiment avec eux, de mettre en place un nouvel attirail thérapeutique extrêmement intéressant.